Je vais tout faire tomber, c'est sûr. Après 10 minutes de tentative de cadrage, on va peut-être y arriver. Maintenant, il faut retrouver la vidéo. Non, mais me dites pas que j'ai perdu le document. Je l'ai. Ok, je vais pouvoir commencer à tourner maintenant. Et ça va être comme d'hab, c'est-à-dire que personne ne s'y attend. Moi-même, je ne m'y attendais pas. J'ai vu qu'il pleuvait, j'ai vu que la lumière était quand même cool. C'est parti. Purée, c'est quand je retrouve et le texte de la vidéo et que j'arrive à cadrer qu'il y a l'aspirateur qui passe juste devant la chambre. Je ne suis jamais là l'après-midi, hein, jamais. Mais c'est aujourd'hui qu'il passe l'aspirateur. Pourquoi? Attendez. Ah oui, là, c'est-à-dire qu'on ne me respecte absolument pas. C'est super. Et tant pis. Là, bruit d'aspirateur, pas bruit d'aspirateur. Je vais pas me dégonfler parce que je crois que ça va être ma première vidéo YouTube. C'est parti. Alors, j'ai noté 5 choses à savoir avant de partir. Donc, c'est plutôt des conseils. C'est ce que moi j'ai fait. Après, je pense qu'il y a quand même des trucs qu'il va falloir penser à adapter selon les pays où vous vous rendez. Là, c'est pour les États-Unis. J'ai quelques petites anecdotes, par exemple, pour l'Amérique du Sud, parce que j'ai une copine qui est en ce moment. D'ailleurs, comme dirait les influenceuses. Mais on va s'attarder sur les États-Unis, puisque c'est là où je suis. Et que je pense que c'est un des pays où c'est le plus compliqué d'en avoir certaines choses. Donc j'ai fait un truc, j'ai tout écrit pour pas raconter n'importe quoi et partir en live. La première chose à savoir, c'est un peu le point de départ, c'est avant toutes les démarches que vous allez faire pour le voyage en lui-même, c'est la carte bancaire. En fait, c'est ce qui va vous permettre en tout premier lieu d'avoir une assurance. Parce que quand vous partez 3 mois ou plus ou 6, enfin ça dépend. Pour les États-Unis, on reviendra dessus après, mais le maximum que vous pouvez partir, c'est donc 3 mois d'affilée avec un visa tourisme. Ça c'est encore autre chose. Vous devez regarder les assurances qui sont notées avec votre carte. Parce que dans ces assurances-là, vous avez ce qui est assurance rapatriement, les assurances pour les bagages, etc. Donc moi je vous dis vraiment attention parce qu'il faut savoir que les États-Unis et le Canada c'est des pays qui sont souvent avec la petite astérix pour dire exclus de de telle et telle condition. Donc il faut vraiment que vous vérifiez ça sans vouloir trop accuser les banques. Ne vous fiez pas trop à ce que vous dit votre banquier ou banquière parce que moi j'avais posé des questions et ils sont incapables de répondre. Donc le mieux ça reste quand même d'aller sur les sites de Mastercard ou de Visa et de lire toutes les petites conditions. Moi j'avais surtout lu celles qui concernaient la santé, les bagages, enfin tout ce qui concernait un peu le voyage. Vous regardez le sommaire et vous lisez. Après moi j'avais quand même lu une partie des conditions générales. Ce document-là il fait 82 pages. Moi ce que j'ai pris du coup comme carte, j'ai pris une Mastercard Gold pour partir parce que c'était celle qui m'offrait le plus d'assurance et avec laquelle j'avais le plus d'avantages aux États-Unis en termes de que ce soit les frais de conversion en dollars, les paiements, etc. Il y a une partie bien sûr qui concerne la santé, ça c'est ce que j'ai noté. Et parce qu'il faut savoir qu'ici il n'y a pas de sécurité sociale. Donc comme il n'y a pas de sécurité sociale, les frais de santé ça peut être hyper compliqué. Alors petit disclaimer, si c'est un pays d'Europe, vous n'avez pas besoin de prendre une carte aussi chère, vous pouvez garder votre carte parce que vous avez l'assurance maladie européenne, vous avez juste à demander une carte à la sécu, c'est gratuit et c'est valable 1 an. Parenthèse refermée, on va passer au deuxième point, l'assurance maladie. J'allais partir et là je me suis rappelé d'un truc que j'ai pas dit, qui était important pour la carte bancaire. En fait, vous devez commencer par ça parce que c'est avec la carte bancaire que vous allez assurer les billets, même si vous pouvez prendre des assurances en plus pour les billets, chose que j'ai faite. Parce que team sécurité, voilà, il faut en fait avoir la carte parce que c'est ça qui assure les billets si jamais il y a un truc avec le Covid, s'il y a un truc même tout court où vous avez besoin de changer, d'annuler ou quoi, c'est la carte qui s'en charge. Donc ça, c'est pour ça que c'est bon. Ok, donc on est parti sur la santé. Donc je pense que tout le monde connaît les États-Unis. Pour leur système de santé qui n'est pas du tout le même que nous, c'est-à-dire que ici la plupart du temps vous payez tout, surtout quand vous êtes touriste puisque du coup vous n'avez pas les assurances santé liées au travail, donc c'est très très cher. Moi j'ai regardé un peu
pour vous donner des chiffres précis, on estime que c'est 5 fois plus cher qu'en France. Pour vous dire, moi je suis asthmatique et j'ai vu que les frais liés à une crise d'asthme qui nécessite par exemple, je sais pas moi, une réoxygénation ou quoi, ça peut s'élever à 12 000 $. Bon, je n'ai pas 12 000 $, surtout pas pour une crise d'asthme. Ce que je vous conseille vraiment, ça va être de prendre une assurance santé et maladie spécifique. Donc il y en a, je pense, plein. Contrairement à ce que j'ai pu expliquer au début de la vidéo, donc avec la carte bancaire, il faut savoir que ça prend en charge que des choses très limitées et dans des conditions bien spécifiques. Donc c'est loin d'être suffisant, surtout si vous partez longtemps. Donc je reprends là où j'en étais. Ce que je vous disais, c'est qu'en fait, il n'y a pas de tarification fixe. Donc les prix, ils changent vraiment selon les pharmacies et selon les États. En gros, le prix du Doliprane à New York ou dans je ne sais quelle autre ville, par exemple Los Angeles, c'est vraiment pas la même chose. Pour ma part, j'ai opté pour Shapka Direct. C'est une assurance vraiment qu'on m'a recommandée parce que j'ai une amie qui voyage avec, en fait même deux. Je vous dis tout de suite, je n'ai pas de partenariat, donc pas de code promo, rien du tout. Mais pour vous donner une idée, pour les États-Unis, qui est un pays très cher en termes de santé, j'ai payé pour 3 mois 200 €, sachant que tous les frais de santé me sont intégralement remboursés si jamais j'ai un souci. Voilà, j'ai préféré opter pour la sécurité et doubler avec la carte bancaire. Le visa, le fameux visa où tout le monde m'a posé 1 milliard de questions sur avec quel visa je suis venue. Alors, tout le monde sait que c'est hyper compliqué les visas aux États-Unis. C'est pas faux, mais par exemple, si vous venez comme moi là en mode découverte du pays et que vous comptez juste voyager donc en tourisme, en touriste, donc pour du tourisme, il y a un seul visa qui permet ça et c'est l'ESTA. Ouais, c'est ça, l'ESTA. J'arrête pas de dire ETSA avant, mais non. C'est l'ESTA et je précise, il y a un seul et unique site qui peut vous délivrer donc ce visa. Je vous le mettrai en barre d'infos parce qu'en fait, quand j'ai fait les recherches, j'ai trouvé plein d'autres sites qui le permettaient et ils vous facturent beaucoup plus et je sais même pas si c'est trop fiable. Donc vraiment, vous allez sur le site du gouvernement américain. Ça coûte 14 $, donc ça fait à l'heure à laquelle je vous parle, j'ai regardé 12,35 €. Comme ça, vous pourrez avoir le bon visa. Alors, il faut juste savoir que vous pouvez l'avoir en 2 heures comme en 72 heures. Donc, ne faites pas de la dernière minute au cas où. Parce qu'en fait, il vérifie un peu votre profil, etc. Avant de le valider. Pour ma part, moi, j'ai pas eu de soucis. Ça m'a pris... je l'ai fait. Et 2 heures après, j'avais la réponse. Le moment où vous le faites, juste, il y a plusieurs sites américains qui ne marchent pas avec Safari. Pour le faire, il faut que vous ayez votre passeport, l'adresse de là où vous allez. Il faut l'adresse précise, et ça j'ai noté, donc si vous prenez un Airbnb ou un hôtel, il faut que vous ayez déjà l'adresse. Vous ne pourrez pas remplir en mettant juste « je vais dans telle ville », ça ne marchera pas, il vous faut un lieu précis. Et je précise aussi que si vous êtes ici, donc à New York, normalement c'est hyper réglementé les Airbnb. Et je crois que c'est pas hyper légal. J'avoue que je suis mal renseignée sur le domaine parce que je suis pas en Airbnb, mais c'est ce que j'ai vu passer sur plusieurs groupes Facebook. Donc je vous conseille de juste mettre l'adresse et quand on vous demande, vous dites que vous allez chez des amis. De toute façon, ils le savent. Enfin, vous savez, il y a des trucs comme ça, c'est un peu opaque. Bref, c'est un conseil un peu frauduleux. Mais ayez l'adresse avant. Donc même si c'est un hôtel, il faut que vous ayez l'adresse précise. Ou si vous allez chez de la famille, comme ce que j'ai pu faire, vous notez l'adresse de votre famille avant de partir. Ah oui. J'ai noté un petit truc. Il y a des pays, si vous y êtes allé, ça peut vous octroyer le refus du visa tourisme pour les États-Unis. Donc, à savoir les pays où il y a des conflits géopolitiques avec les États-Unis. Je peux en citer certains sans trop risquer ma peau, je pense, comme l'Afghanistan. Je pense qu'à peu près tout le monde est au courant. Ça peut vous poser des soucis plus ou moins, parce qu'en fait, ça va dépendre des tampons. Ils vont regarder un peu les tampons qu'il y a sur votre passeport. Les douanes, je vais les diviser en 2 parties, donc ça va être les 2 derniers conseils et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, elles se divisent en réalité en 2 parties aussi. Donc la première partie, pour les douanes, ça va être les douanes au moment où vous arrivez à l'aéroport français, donc à Charles de Gaulle, à Orly, là où vous prenez l'avion, pour les États-Unis. En fait, il faut savoir qu'au moment où vous allez arriver et que vous allez juste faire votre checkpoint, enfin le check-in avec votre valise, et que vous êtes dans les petits serpentins où vous attendez,
il y a quelqu'un au sol qui représente les douanes américaines, mais qui est en civil. Enfin, je mets des guillemets parce que en fait, c'est pas un officier de police, mais c'est pas un civil. Enfin, vous voyez bien que c'est un mec de l'aéroport, quoi. Mais il bosse pour les douanes américaines. Donc, il va vous poser des questions pendant que vous attendez pour faire enregistrer votre bagage. Il va vous poser des questions un peu en mode, ils sont super friendly ici, c'est-à-dire qu'ils vont toujours vous demander comment ça va, etc. En fait, enfin voilà, moi j'ai noté, ouais, il vous parle et il vous pose des petites questions un peu pour savoir si tout ce que vous avez déclaré au moment de votre visa et à la compagnie aérienne, ce sera sur le temps d'après, est bien cohérent. Donc voilà, moi par exemple on m'a demandé ce que j'allais faire, où j'allais, etc. Bon alors sachant que moi j'avais les grandes lignes mais pas le détail, mais ça suffit largement parce que je pense que l'essentiel c'est de voir qu'on est de bonne foi et que on n'est pas venu pour créer du terrorisme ou ce genre de choses ou de l'insécurité dans le pays. Donc pour cette partie-là des douanes c'est super chill. Et maintenant le cinquième et le dernier conseil, enfin chose à savoir avant de partir pour les États-Unis. Les fameuses douanes qu'on voit dans les films où c'est effrayant, où il y a des files d'attente qui durent 1-2 heures et où le douanier vous pose 1 milliard de questions et vous ne savez pas quand est-ce que vous allez sortir de l'aéroport. Je vous rassure, ce n'est pas comme ça en vrai. Alors moi ça me faisait super peur, genre je suis arrivée, j'étais trop contente et j'étais super stressée juste pour ce point là parce que je ne savais pas du tout ce que ça allait donner et en fait pas du tout, c'est-à-dire qu'ils vous posent juste des questions de base, c'est-à-dire qui vous a amené à l'aéroport quand vous êtes venu et qui vient vous chercher. Moi j'étais tellement stressée pour vous dire que j'ai pas compris, j'ai cru qu'il me disait qui vous a amené, enfin j'ai cru qu'il m'avait posé 2 fois la même question, donc j'ai dit bah mes parents, et là il m'a dit mais vos parents habitent ici, et moi j'étais en mode non mais attendez. Bon bah, après il a juste vu que j'étais stressée et en fait il a rigolé. Par la suite d'ailleurs il m'a fait une blague que je n'ai pas compris. Parce que j'ai pas compris en anglais ce que ça veut dire, enfin j'ai compris la phrase, bref. Peu importe, en tout cas, ils vont juste vous poser des questions plutôt basiques quand ils voient que vous venez de France. La question qu'ils vous posent directement est est-ce que vous avez ramené des cadeaux? Moi j'en avais ramené, mais j'ai tout de suite précisé ce que je sais, ce qu'ils vont vous demander à ce moment-là, c'est est-ce que c'est du vin et est-ce que c'est du fromage? Je vous explique. Ne ramenez pas de fromage, ne risquez pas ça. Ici, c'est interdit d'avoir du fromage non pasteurisé. Et quand t'es français, tu ne sais pas ce que c'est, pasteurisé, pas pasteurisé. Enfin, si, tu sais ce que c'est dans les grandes lignes, mais nous, on fait pas attention. À part si t'es une femme enceinte, en vrai, t'en sais rien quel fromage est pasteurisé ou pas. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas. Donc, j'avais pas pris ce risque-là. J'ai rien ramené d'alimentaire parce que c'est super strict, les conditions. Je parle bien d'entrée de nourriture sur le sol. Parce que les conditions de tester la nourriture ici, c'est autre chose, mais c'est pas le thème de la vidéo. Donc vraiment là-dessus, je vous conseille si vous venez de ramener plutôt des cadeaux du style des livres, des jouets, des trucs, enfin ça dépend qui vous allez visiter. Mais ne ramenez pas des choses qui sont consommables dans ce sens-là, parce que ça va vous porter préjudice. Une fois que vous avez passé ça, bah c'est fini en fait. Ils vous disent bienvenue aux États-Unis, c'est votre première fois ici? Oui, waouh, bienvenue, ça va être génial, Et c'est vrai que tout le monde dit ça. Aussi, dernier point sur les douanes. En fait, il faut savoir qu'une fois que vous êtes arrivé, enfin que vous êtes déjà monté dans l'avion, en fait c'est déjà fini la partie des douanes. Je sais pas trop si beaucoup de gens sont au courant, mais il y a des nouvelles réglementations et la liste de tous les passagers est checkée par votre compagnie aérienne avant même votre décollage de, on va prendre mon exemple, de Paris. C'est-à-dire que moi j'ai voyagé avec United, d'ailleurs j'ai jamais compris pourquoi c'était United parce que j'ai payé pour faire Airlines, bref. Il y a plein de petits documents à remplir. Moi j'ai mis l'application, tout se fait beaucoup sur le portable ici, donc c'est ce que j'ai fait. Et quand je suis arrivée, moi j'ai dit à mon oncle mais c'est drôle, c'est passé super vite. Il m'a dit oui mais c'est parce qu'en fait United envoie aux douanes avant même que l'avion décolle la liste des passagers et c'est validé par les États-Unis. En fait si t'es monté dans l'avion, c'est que tu vas passer tes douanes sans problème. À la limite ils peuvent te poser 1 ou 2 questions sup, ou par exemple quand t'as la double nationalité, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait que ça va être un peu plus enfin pas compliqué, mais où ils ont posé beaucoup plus de questions pour comprendre l'histoire de la double nationalité, etc. Mais à part ça c'est tout. En fait vous allez rentrer dans tous les cas dans le pays, surtout si c'est du tourisme, il n'y a pas de raison. Donc voilà, c'est plus ça que je voulais vous dire, parce que ne vous stressez pas plus que ça pour les douanes.
Franchement, ça se passe bien et ils sont cool, surtout quand ils voient que vous êtes de bonne foi. Et un petit truc, on va vous demander aussi plusieurs fois, que ce soit en France par les douanes américaines qui sont sur le sol, parce qu'il y a quand même des personnes de la douane sur le sol français. Et quand vous arrivez, est-ce que c'est bien vous qui avez fait vos bagages? Est-ce que vous êtes bien resté avec vos bagages tout du long? Est-ce que vous les avez confiés à quelqu'un ou pas? Et si vous dites non, dites pas que c'est votre mère qui vous a aidé à faire votre valise, sinon vous allez jamais rentrer. Ça, c'est le seul point de détail. Moi, j'ai dit, non, j'ai tout fait toute seule. Bon, il y avait ma mère, mais mon père, mais je regardais ça. Donc, je vous conseille de faire ça aussi. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour des 5 choses à savoir avant de partir pour les grands voyages. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à le préparer, à l'organiser. Donc, bien sûr, je pense que j'ai été loin de tout vous détailler. Parce que, bien sûr, je me suis cassé le nez à plusieurs reprises sur des démarches, sur des choses à chercher. Ça m'a pris pas mal de temps. J'ai un carnet de voyage où je note les étapes, etc. Donc s'il y a des choses plus particulières qui vous intéressent, comme les youtubeuses, je vous invite à me les noter en commentaire, à m'envoyer un DM sur Instagram si vous me suivez déjà sur Instagram, ou à m'envoyer un message perso si on est des connexions perso. En tout cas, ça me fait super plaisir de commencer à faire des vidéos YouTube. Je sais pas du tout ce que ça va donner, le montage. Je ne sais même pas encore si c'est moi qui vais la monter ou quelqu'un d'autre. Je ne sais pas non plus un peu la fréquence, les thèmes. J'ai noté des idées, donc s'il y a des choses qui vous intéressent plus particulièrement, des choses que vous voulez absolument voir, que je filme et tout ça, il faut vraiment me le dire. N'hésitez pas, faites pas les timides. De toute façon, moi je suis pas youtubeuse professionnelle, je vais pas faire des ta. Donc allez-y. Et voilà. Et moi j'ai rentabilisé ma journée de pluie, donc ça me fait plaisir. Je suis bien contente, je fais des bisous à tout le monde. Merci aussi à toutes ceux et celles qui m'ont encouragée pour le voyage, qui m'ont donné des conseils, qui m'ont envoyé des comptes Insta à suivre, des groupes Facebook, des idées, tout ça. Et aussi à ceux et celles, je pense à une en particulier, qui m'a beaucoup boosté, à deux même, pour que je crée une chaîne YouTube. Donc voilà, j'espère que vous me mettrez un commentaire les filles. Sinon, je suis pas contente. Ciao ciao!